Lorsqu'on parle de l'allaitement maternel exclusif, c'est pas forcément qu'il faut mettre le sein dans la bouche de l'enfant. Tu as la possibilité aussi d'exprimer le lait, de bien conserver. Aux besoins de l'enfant, tu peux lui donner le sein. C'est-à-dire tu peux lui donner le lait maternel qui est conservé. Bonsoir, chers téléspectateurs de Santé TV. Merci de nous rejoindre dans votre émission Mère et enfants. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur un sujet essentiel, un bon départ dans la vie du nouveau-né, l'allaitement maternel exclusif. Entre conseils médicaux, réalités du terrain et nombreuses questions des mamans, ce sujet mérite d'être compris et davantage valorisé. Pour en parler, nous recevons un invité spécial qui va nous apporter son expertise. Il s'agit bien de Dr Sekou Diakité, médecin généraliste. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis ravi. L'allaitement maternel exclusif est souvent mentionné, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement et pourquoi les spécialistes le recommandent-ils durant les 6 premiers mois? Bonsoir dans l'ensemble. Vraiment, je suis très ravi de pouvoir participer à votre émission et d'apporter beaucoup d'éclairage en ce qui concerne l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, ce n'est rien d'autre que c'est une façon de nourrir un nouveau-né de 0, dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Cela est recommandé parce que c'est très important pour le développement de l'enfant et aussi ça aide beaucoup plus souvent aussi les mamans. Une chose dont nous ne savons pas et on n'a pas assez d'informations sur ces pratiques, beaucoup de fois, il y a de ces jeunes mamans, par peur de la douleur, elles refusent souvent d'allaiter les enfants et aussi souvent par les déformations physiques, elles ont des difficultés à donner le sein maternel, le lait maternel à l'enfant. Pourtant, c'est une pratique qui est très importante dans la vie de l'enfant et de la maman. Dès après l'accouchement, on oblige à la femme directement de donner le sein à l'enfant. Je ne sais pas comment on appelle ce sein, ce lait, j'allais dire. Pourquoi on le fait souvent? Bon, dans le domaine médical, ça c'est la mise au sein précoce qui est très important. Cela permet d'abord à l'enfant d'avoir un bon développement psychique et aussi cette prise précoce-là est très importante aussi pour la maman. Bon, dès l'accouchement, il y a de ces complications qui arrivent après l'accouchement. Avec cette première mise au sein précoce-là, ça permet d'abord pour que la maman puisse vite se rétablir et ça réduit aussi le saignement postpartum, que les sages-femmes le disent, c'est-à-dire les saignements qui se font dès après l'accouchement. Cette mise au sein précoce-là favorise le ralentissement de l'écoulement après l'accouchement. Quels sont les principaux bénéfices de l'allaitement maternel pour la santé du nouveau-né? Bon, les bénéfices, on ne peut pas finir de tous les citer. Hein. D'abord, ce que nous constatons en premier lieu, et c'est ce qui est beaucoup plus visible, c'est d'abord l'amour maternel, c'est-à-dire l'affection mère-enfant. La mise au sein permet l'affection mère-enfant en premier lieu et elle protège aussi l'enfant contre certains risques d'infections respiratoires, la diarrhée, même la malnutrition chez l'enfant. Et aussi, elle favorise c'est-à-dire, le développement physique et aussi le développement du cerveau de l'enfant. L'allaitement maternel permet de renforcer l'immunité de l'enfant. Ça a beaucoup d'effets sur le développement de l'enfant en un mot. L'allaitement peut-il également, présente-t-il également, j'allais dire, des avantages pour la mère elle-même? Oui, bien sûr. Bon, ce que les gens oublient, une femme, lorsque tu vois que tu produis de lait, c'est que tu as mis quelque chose au monde. Bien avant que tu ne tombes enceinte, tu ne vas pas trouver d'écoulement mammaire ni rien. Mais c'est quand tu donnes naissance à un enfant, Dieu sait qu'il y a une période qui est favorable pour l'alimentation de l'enfant. Donc, cela favorise d'abord en premier lieu. Aujourd'hui, nous sommes
beaucoup en situation de carrière. Souvent, on organise des campagnes de sensibilisation sur les cancers du col de l'utérus, les cancers des seins chez les femmes. Généralement, avec l'allaitement maternel, ça favorise à diminuer le risque de ces deux cancers. Si vous comprenez bien, comme je l'ai cité un peu en haut, j'ai dit que ça diminue aussi les saignements post-partum et aussi ça favorise aussi la guérison chez la maman. Donc, elle est très utile et les femmes doivent s'y mettre pour pouvoir accepter cela. En période de forte chaleur, beaucoup de mères donnent de l'eau à leur bébé. Est-il compatible avec l'allaitement exclusif? Non, ce n'est pas compatible. L'allaitement exclusif, même de l'eau, ne doit pas être ajouté. C'est uniquement le lait maternel. Vu même d'abord la composition de ce lait-là, elle est composée à 80% de l'eau. Donc, cette quantité peut vraiment suffire pour hydrater l'enfant. Donc, l'enfant n'a pas besoin de l'eau, en un mot, dans les périodes de chaleur, pour dire non, pour pouvoir diminuer l'hydratation en matière de l'eau. Et aussi en donnant aussi de l'eau, tu peux exposer ton enfant à certaines maladies. Par exemple, tu peux lui exposer à un risque de diarrhée, donc sans pourtant le savoir, puisque souvent les eaux que nous utilisons ici ne sont pas aussi saines. Donc par défaut de ça, ça peut causer d'autres infections chez les enfants. Docteur, j'aurais aimé que vous apportiez quelques éclairages sur une partie. Il y a des femmes allaitantes qui travaillent dans les bureaux, mais en partant, elles ont des nounous à la maison. Ils vont laisser le lait avec l'enfant à la maison, les nounous à la maison, et ça va passer toute la journée. Est-ce que cela est normal? Bon, ce que les gens ne comprennent pas aussi en ce qui concerne l'alimentation de l'enfant, souvent nous prenons les mauvais exemples sur les Occidentaux, je vais dire. Quand les femmes regardent les films, ils voient beaucoup, on donne le biberon à l'enfant, ils ne cherchent pas à se renseigner réellement ce qui contient dans le biberon. Les femmes blanches, généralement, ils nourrissent les enfants. Les 6 premiers mois, ils nourrissent les enfants à base du lait maternel. Mais comment ils le font? Comme ils ont des activités à mener, ils peuvent exprimer le lait maternel dans des biberons pour mettre en conservation. Lorsqu'il y a besoin de l'enfant, immédiatement, on réchauffe un peu le lait et on donne à l'enfant. Ça, c'est une pratique dont beaucoup de personnes ne sont pas informées. Lorsqu'on parle de l'allaitement maternel exclusif, c'est pas forcément qu'il faut mettre le sein dans la bouche de l'enfant. Tu as la possibilité aussi d'exprimer le lait, de bien conserver. Aux besoins de l'enfant, tu peux lui donner le sein. C'est-à-dire tu peux lui donner le lait maternel qui est conservé. Et même aussi, cela est recommandé dans l'alimentation de l'enfant, puisque c'est les petits-enfants. Pendant la succion, les mâchoires de l'enfant qui ne sont pas encore très bien développées peuvent s'épuiser. Quand ça se fatigue, tu peux exprimer le lait dans la tasse et lui donner à manger jusqu'à ce qu'il soit rassasié à sa faim. Un enfant qui est bien rassasié, il n'a pas besoin de faire trop de grimaces. Tu vas voir dès après le tété, il va se coucher tranquillement, soit il dort ou bien il reste tranquille dans son coin. Mais si tu vois que l'enfant est agité à chaque 5 minutes, c'est que l'enfant n'est pas rassasié, mais plutôt c'est les mâchoires qui sont épuisées, ce qui lui pousse à chaque 5 minutes, lorsque les mâchoires sont déjà au repos, de réclamer encore à prendre du lait maternel. C'est justement, j'allais revenir sur cette question. Comment une mère peut-elle s'assurer que son enfant reçoit suffisamment de lait? Bon, pour cela, elle doit maîtriser la technique de mise au sein. Bon, beaucoup plus souvent, vous voyez même, il y a certaines femmes, elles sont obligées de mettre leurs pieds sur des objets afin de pouvoir bien porter l'enfant. Pourtant, lorsque l'enfant est bien pris dans la main de sa maman, elle n'a même pas besoin de fournir trop d'efforts. Est-ce que c'est bien compris? Normalement, la nuque de l'enfant doit être posée au niveau de entre l'avant-bras et le bras pour bien tenir, et les mains qui viennent supporter la fesse de l'enfant. Lorsque cela est fait, vous allez voir que immédiatement le mamelon s'étend vers le menton de l'enfant et la tête de l'enfant est bien fléchie.
les voies respiratoires ne sont pas bloquées. Donc cela permet une bonne succion et une bonne prise de sein à l'enfant. Elle doit apprendre ça dès l'accouchement. Oui, normalement, dans certains endroits, il y a des conseils à l'allaitement maternel qui se trouvent dans certains services dans notre pays. À chaque fois, quand une femme accouche, ils apportent les conseils nécessaires à ces femmes afin de pouvoir donner une bonne prise de sein à l'enfant et aussi pour pouvoir soulager aussi la maman de son côté. Quelles sont les difficultés les plus fréquentes rencontrées lors de l'allaitement et comment surmonter? Bon, la première d'abord, c'est juste le problème de la bonne mise au sein, c'est-à-dire la position de l'enfant. Après cela, il y a souvent certaines femmes qui ont peur de la douleur. Comme elles viennent d'accoucher, c'est leur première expérience d'enfanter. Donc du coup, lorsque l'enfant commence à tirer le sein, ça les fait un peu mal. Donc, ils évitent de donner le sein à l'enfant et ce qui provoque ce qu'on appelle l'engorgement mammaire. Tu vas voir le sein est rempli, il y a assez de lait dedans, mais par peur, la maman ne veut pas réellement donner le sein à l'enfant par peur de la douleur. Donc pour pouvoir remédier à cela, c'est très simple, c'est de donner fréquemment à téter à l'enfant, de ne pas penser à la douleur qui est là, puisque la succion de l'enfant va permettre de guérir et d'atténuer cette douleur-là. Donc à force aussi de donner fréquemment le lait maternel à l'enfant, à chaque besoin de l'enfant, cela peut, c'est-à-dire, participer à la production excessive aussi du lait maternel. Quel rôle le père et l'entourage familial peuvent-ils jouer pour soutenir une mère allaitante? Oui, cela est très important. C'est la femme seule qui met l'enfant au monde, mais ce n'est pas elle seule qui participe au développement de l'enfant. Le père et son entourage jouent un rôle très important du côté de la maman. Bon, ces personnes-là peuvent participer au soutien moral, financier auprès de la maman. Par exemple, une femme qui vient d'accoucher a besoin de suffisamment de repos. Et aussi, vu qu'elle vient d'accoucher, il y a de ces tâches ménagères qu'elle ne peut pas se permettre de le faire. Donc son entourage peut l'aider à remédier cela. Et l'entourage aussi doit l'encourager à faire la pratique de l'allaitement maternel exclusif. Bon, s'il y a des gens qui sont autour de la maman qui lui mettent des choses dans la tête, comme nous le voyons dans notre société, où on dit à certaines femmes, tu es souffrant, le lait maternel ne peut pas apporter de bonne sécurité à ton enfant. Quand tu donnes le lait maternel à ton enfant, il va avoir la diarrhée, il risque même de mourir, tes seins sont infectés, une chose qui n'est pas vraie. Pourtant, la production de lait est carrément psychique. Une femme qui est beaucoup stressée par son mari peut avoir les seins bien remplis, mais elle n'apporte pas, c'est-à-dire de lait nécessaire à son enfant. Ce qu'elle emporte à son enfant, c'est un peu comme de la poison. Bon, une femme qui est stressée, tout ce qu'elle donne à son enfant, au lieu que ça soit bénéfique, ça devient une source de maladie pour son enfant. Bon, c'est le lait stressé qui vient vers l'enfant. Et ce stress-là va affecter l'enfant et ça risque de mettre l'enfant aussi dans un état un peu plus de maladie. Aussi, une femme qui met les mauvaises pensées dans sa tête sur la production de lait, immédiatement, c'est les réactions qui arrivent à son enfant. Quand une femme allaitante met dans sa tête que lorsque je donne le lait maternel tout de suite à mon enfant, il va faire la diarrhée. Dès qu'il lui donne les minutes qui suivent, tu vas voir l'enfant commence à faire un écoulement de diarrhée. Donc, son entourage doit être des conseillers pour l'encourager à pratiquer l'allaitement maternel et aussi à lui donner un confort afin de pouvoir gérer sa période de maternité dans de bonnes et meilleures conditions. Quel message souhaitez-vous adresser aux mères allaitantes ainsi qu'aux futures mamans qui nous suivent en ce moment? Bien, merci pour la question. Ma part de conseil à apporter à ces femmes, c'est de leur dire il faut accepter de donner le lait maternel à vos enfants dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Cela rentre en ligne de compte de la protection de l'enfant,
de nous aussi, des parents, et même aussi du côté financier, ça allège beaucoup les difficultés avec les parents. Souvent, tout le monde n'a pas les moyens de payer le lait artificiel en tout moment. Lorsqu'on respecte le délai de l'allaitement maternel exclusif, cela va aider aussi le papa à s'en sortir un peu dans les tâches financières. Aussi, ne pensez pas que beaucoup de personnes vont penser que l'allaitement maternel exclusif, ça veut dire de 0 à 6 mois, et de 0 à 6 mois, mon enfant ne doit plus prendre le lait maternel. Pourtant, ce n'est pas le cas. L'enfant doit continuer à être allaité jusqu'à l'âge de 2 ans. Pour cela, ça doit être respecté jusqu'à 2 ans. On continue de donner le lait maternel à l'enfant pour la protection de l'enfant. Lorsqu'on abandonne cela aussi, on risque d'exposer nos enfants face à certaines maladies que nous pouvons ignorer. Même dans le cas chez nous ici, il y a beaucoup d'enfants que nous recevons dans les services de nutrition face à ce genre de problème. La maman abandonne après 6 mois de donner le lait à l'enfant et il n'y a pas d'aliments concrets qu'on apporte à l'enfant et cela fait que l'enfant tombe dans un tableau de malnutrition. Et cela expose beaucoup plus l'enfant à certaines maladies très virales dans notre quotidien ici. Souvent, il y a certains qui s'en sortent très bien, mais il y a d'autres qui restent avec les séquelles de ces maladies liées à la malnutrition. Donc, ce que je peux dire aux femmes, c'est de donner le lait maternel à leurs enfants pour garantir leur vie. De 0 à 6 mois, c'est plus important et on doit continuer jusqu'à 2 ans. Et même les 2 ans là aussi nous facilite aussi la tâche puisque pendant ces 2 ans, l'allaitement maternel peut même pousser à l'espacement des enfantements. Donc c'était ça que j'avais apporté à nos sœurs et à nos mères et aussi à nos époux. Aussi, certains vont penser que lorsque je suis en période allaitante, je ne dois pas avoir des contacts avec mon conjoint. L'allaitement maternel n'a rien à voir avec cela. On peut bien satisfaire les besoins de nos époux tout en étant une femme allaitante. Donc, c'était un peu ça mon conseil à apporter. Je vous remercie et très belle écoute à vous. Merci bien à vous.